Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux d'octobre. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder ensemble un peu les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. On va utiliser ce mois-ci le Light Year Tarot, l'oracle des miroirs et on prendra une carte de la sagesse de l'oracle. Alors c'est les tirages sentimentaux qui vont sortir en premier sur ce mois d'octobre, ce qui n'est pas forcément dans mes habitudes. Si vous me suivez, je pense que je vais changer un petit peu mes formules de tirage, on va dire d'énergie générale. Je vais peut-être les orienter un petit peu différemment. Je ne sais pas encore exactement comment je vais procéder, donc je vous en dis pas plus puisque je n'en sais pas beaucoup plus non plus. J'ai envie de changement. On va voir un petit peu comment ça va se répercuter dans les vidéos. N'hésitez pas surtout, bien évidemment, à me faire vos retours quand j'essaie d'effectuer quelques changements et notamment là les tirages sentimentaux comme celui de septembre. Je ne l'ai pas fait comme d'habitude. Je garde ce format-là. Dites-moi, ça vous plaît pas. C'est pour vous, bien évidemment, que ces tirages existent. Donc, n'hésitez pas à être en toute bienveillance, bien évidemment, à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Alors, gardez bien à l'esprit que ça reste un tirage général, comme d'habitude. On ne pourra pas parler à tout le monde. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire. Ça peut vous apporter une lecture complémentaire. Et puis, si vous souhaitez qu'on échange ensemble par le biais d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Alors, je fais toujours une approche préalable lorsque vous me consultez pour la première fois. Je regarde un petit peu, en fait, si ce qui ressort dans le tirage pour voir si je capte bien vos énergies actuelles. Donc, surtout dans votre mail, ne me donnez que prénom, date de naissance et le domaine. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me posez pas de questions parce que des fois dans vos questions il y a déjà des éléments de réponse sur la situation actuelle et je préfère partir d'une page vierge. Donc restez le plus large possible. Prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. Et après je reviens vers vous bien évidemment pour vous expliquer mon fonctionnement. Voilà pour le préambule. On passe tout de suite au tirage. Bienvenue les Capricornes pour les énergies sentimentales de ce mois d'octobre. On regarde donc ici déjà avec le Light Year Tarot, on recouvre avec l'oracle des miroirs et on prend une carte de la sagesse de l'oracle. Alors vous avez en dos de deck le chevalier de bâton et l'enfermement avec l'oracle des miroirs. Alors ces deux cartes pour moi qui sont totalement en opposition. C'est-à-dire qu'on a ici avec ce chevalier de bâton qui représente le feu, la passion, l'énergie, le désir, l'amusement, l'aventure. Voilà, on est très dans l'extériorisation avec le chevalier de bâton, on vibre, on ressent, on fonce. Et de l'autre côté, avec l'oracle des miroirs, l'enfermement, qui elle est plutôt une carte de repli, de solitude, de réflexion, de rejet, de repli. Bon, donc que faut-il y comprendre? On va découvrir le tirage et puis on y reviendra un petit peu après. Alors, on a la 3 de denier. La 3 de denier, c'est une carte qui va nous parler de communication, de collaboration, d'envie de création aussi. C'est une carte qui peut nous parler, c'est la carte du bâtisseur. Donc, c'est quand on a envie de construire quelque chose, on se trouve des causes communes, quand on se trouve des objectifs communs, etc. Donc, c'est plutôt une carte, ok, encore du denier ici, un page de denier, un nouveau projet, une nouvelle envie, un nouveau pas que l'on fait dans la relation, quelque chose qu'on a envie de concrétiser. Alors peut-être que c'est une histoire récente ici qui ressort pour certains d'entre vous. On a le chevalier de bâton, donc ça peut nous parler d'une relation qui est un petit peu enflammée, mais peut-être que cette relation qui au départ était une relation un peu fun, on va dire, et pourquoi pas légère avec le chevalier de bâton, prend peut-être ici une tournure un petit peu plus concrète, un petit peu plus, on commence à parler d'avenir, on commence à comprendre qu'on a des choses en commun et que tout compte fait, on a les mêmes désirs et une forme de compatibilité en fait. La 9 de bâton. Bon, on reste peut-être quand même un petit peu observateur et méfiant, je dirais, avec ce 9 de bâton. Vous voyez comme elle nous regarde en coin ici, ce personnage, elle a utilisé ses bâtons pour faire une barrière, pour se protéger. Donc il y a quand même un côté un peu, ouais, bon, j'attends de voir. On y va peut-être petit pas par petit pas avec ce page de denier. 8 de denier, encore des deniers pour vous qui êtes signe de terre. Le 8 de denier, c'est une carte qui va nous parler de labeur, de travail, de concentration, d'objectifs, d'efforts aussi que l'on fournit. Alors ça peut être une relation pour certains d'entre vous qui se passe dans le cadre du travail, de vos activités professionnelles.
Pourquoi pas? 3 de denier, 8 de denier, c'est peut-être quelqu'un, voilà. Et encore une reine de denier, ici, enfin encore une carte de denier avec cette reine de denier. Ok. On a quand même ici l'idée... alors, pour moi, il y a vraiment ce côté qui pourrait être effectivement d'une relation qui est plutôt légère, dans laquelle c'est plutôt fun. Bah, on sent que les choses sont en train de se transformer, on reste un petit peu prudente, mais il y a quand même une envie ici, entre ces deux personnages, d'aller vers quelque chose de constructif, de faire des efforts pour que les choses puissent avancer, de faire preuve, peut-être avec ce 9 de bâton, qui peut aussi inspirer à la persévérance, au courage, à tenir bon, en fait, ici, parce que il y a des choses qui sont... pour lesquels on est compatible à partir du moment où on s'investit, à partir du moment où on fait des efforts. On a ici peut-être une relation dans laquelle il y a une différence de maturité, on a un page, on a une reine, alors peut-être une différence d'âge, mais pas forcément, hein, la maturité, c'est pas forcément, on peut avoir 60 ans et être immature, et avoir 30 ans et être mature. Donc voilà, c'est plus dans la dynamique. On peut avoir ici deux personnages qui ressortent dans ce tirage, mais qui n'en sont peut-être pas au même stade de leur vie. Donc, c'est une relation dans laquelle il faut faire des efforts, dans laquelle il faut discuter, échanger. Mais j'ai l'impression que c'est une relation qui s'installe calmement dans la progression. Alors, on va découvrir l'oracle des miroirs. On a la sexualité, ok, la clairvoyance, le verdict, l'échec et l'amitié. On a une relation pour moi ici un peu... je disais, ça peut être une relation de travail, quelqu'un avec qui on collabore en fait. Quelqu'un avec qui il y a une dynamique, il y a un désir a priori qui ressort ici. Et je pense qu'on est en train de se rendre compte que ça pourrait être quelque chose peut-être de plus concret. Maintenant, on a peut-être peur de casser le lien. Parce que tout compte fait, si c'est quelqu'un avec qui les choses, voilà, on séduit avec ce chevalier de bâton, voilà, c'est cette dynamique un petit peu de fougue, de séduction. Voilà, peut-être qu'aussi c'est une relation qui se passe dans votre cadre professionnel, les Capricornes, bah, vous vous dites, voilà, bon, en même temps, c'est bien beau, oui, je sens qu'on se plaît, je sens qu'il y a un truc, maintenant... Comment cette personne va se positionner par rapport à la relation? Est-ce que j'ai peur de me prendre une porte fermée? Est-ce que ça va pas casser notre lien du coup parce qu'on s'entend super bien, mais en même temps, voilà, est-ce que ça va pas briser le lien? Bon, j'ai l'impression que du coup, on sait peut-être pas trop comment exprimer ses désirs, on sait peut-être pas trop comment faire sortir tout ça et poser ce verdict. Pour moi, le verdict, c'est une histoire de vérité, c'est avoir le courage peut-être d'éclaircir cette relation, soit qui est consommée mais qui est en mode aventure, sexualité, hein, voilà, on se prend pas la tête, mais en même temps, peut-être que du coup, au fur et à mesure, comme je le disais, on communique, on échange, on se rend compte qu'on a plein de points en commun et que peut-être on aura envie que ça prenne une autre tournure, mais ça peut être difficile de dire les choses. Et puis, il peut y avoir une peur ici de l'échec et une peur que le lien soit peut-être brisé parce que, voilà, ok, il y a du désir, ok, on s'entend bien, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est purement charnel entre nous ou est-ce qu'il y a autre chose de plus constructif à mettre en place, de plus concret à mettre en place? Parce que tout compte fait, je n'ai pas de carte d'émotion, de sentiment. Je pense que là, on est vraiment dans une phase où on veut concrétiser quelque chose. On a peut-être voilà, certaines évidences en fait par rapport à cette relation. Mais je pense qu'il y a l'un des deux, alors je ne sais pas si c'est vous les Capricornes ou si c'est l'autre, et l'autre pourrait être un signe de terre ou un signe de feu. Il y en a un des deux ici qui a peur de sortir, qui reste un petit peu pour moi cet enfermement, c'est quand on ferme la clé, voilà, on n'est pas ouvert, on n'a pas ouvert notre cœur, on n'a pas dit ce qu'on pensait, on n'a pas posé cette fameuse vérité d'un certain côté. Bon, découvrons la sagesse de l'oracle. Entre les mondes,
C'est une carte ici qui nous parle un petit peu d'être en transition. On est entre deux, hein. On a un pied encore, vous voyez, dans ce côté un peu plus gris, et puis un pied en avant. Donc on est dans cette phase de dynamique. Je pense qu'il y a en vous l'envie, comme je le disais avec ce page de denier, de faire un petit pas. C'est timide un page de denier, mais c'est un premier pas malgré tout. Donc je pense qu'il y a un désir d'un côté ou de l'autre de faire une proposition d'un certain côté, quelle qu'elle soit, parce que voilà, vous voyez comment ça vous parle et où vous en êtes dans cette relation. Et en même temps, voilà, on ne sait pas trop si on a raison d'avancer vers ça, c'est ce qu'on voudrait, mais on n'ose pas. Hein. Il y a peut-être, vous êtes dans cette transition, un petit peu dans cette réflexion, ou dans cette dynamique un petit peu d'incertitude. J'ai l'impression quand même que vous allez trouver des clés de compréhension avec la clairvoyance ici, ok. C'est-à-dire que pour moi, ce pas, il est fait, ou il va être fait, donc, et ça va apporter, tout compte fait, une forme de vérité et de clarté sur cette relation. Alors, la finalité sera peut-être pas pour tous la même, et puis je ne l'ai pas là en fait, et c'est pas le but d'une guidance générale de toute façon. Maintenant, je pense qu'il y a une peur de l'échec. Peut-être qu'effectivement, il y a du désir, mais on s'entend bien, et on va rester amis parce que, sinon ça va gâcher notre relation de travail, sinon ça va, je ne sais pas, enfin vous voyez, il y a comme une idée où de toute façon, il va falloir faire ce pas en avant pour justement trouver un petit peu plus de lumière, avoir cette clairvoyance, sortir un petit peu là de son repli, de son silence, et peut-être exprimer les choses, avoir le courage d'exprimer les choses par rapport à une personne. Bon, dites-moi les Capricornes, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça vous aura parlé. Merci en tout cas pour votre présence, pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre, je vous dis à très vite.